Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Alors aujourd'hui, un lieu un peu particulier avec Mathieu Charrier. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc vous êtes membre de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. J'en suis navré, je prends mes notes, c'est un petit peu compliqué à dire. L'ANPCEN, C'est ça. pour parler de pollution nocturne. Qu'est-ce que c'est que cette pollution? Vous en faites même enfin pollution lumineuse bien sûr, vous Ouais. en faites même une conférence ce soir à Châlons. Tout à fait. Alors la pollution lumineuse, très exactement, voilà, c'est l'excès de lumière artificielle émise par l'homme. Et puis aussi, c'est les nuisances qui vont être créées par cette pollution lumineuse, les nuisances qui vont impacter en fait la biodiversité principalement, mais aussi l'homme avec son cycle circadien pour dormir, et puis tout ce qui est aussi les économies d'énergie naturellement. Voilà, mais un gros impact sur la biodiversité, puis ça va gêner entre autres aussi les astronomes amateurs pour observer la voûte céleste. Alors, on va continuer d'avancer un petit peu dans cette zone. Je précise aussi à nos téléspectateurs que vous êtes vous-même un astronome amateur. Tout à fait. Mais bon, il y a beaucoup de choses et on l'a évoqué, il y a tout ce qui est humain et non humain. On va y revenir tranquillement dans cette interview. Le problème de cette pollution lumineuse, pardon, on le voit bien, ce sont tous ces lampadaires qui sont autour de nous. Qu'est-ce que ça provoque concrètement Comment ça peut vous gêner déjà dans votre travail d'astronome? Alors, toute cette pollution, ces lampadaires, cette accumulation de lampadaires, ça va créer des gros halos lumineux sur les villes. Et fatalement, pour les astronomes amateurs, ça nous gêne pour observer des objets célestes très faibles, comme des galaxies. Voilà. Donc là, on est obligé de fuir les villes pour observer dans les campagnes. Ensuite vient forcément cette question. Là, ce soir, vous vous retrouvez à Châlons. Vous allez pouvoir développer donc déjà cette pollution-là. Vous allez pouvoir aussi revenir sur ce que ça peut provoquer. On l'évoquait il y a quelques instants. Ça gêne le cercle, le cercle circadien. Voilà. J'ai un petit peu de mal ce matin. De l'homme, mais aussi des animaux. Donc de l'homme, en effet, ils vont avoir une baisse de mélatonine, cette hormone sécrétée pour s'endormir. Donc la problématique des lumières intrusives dans les bâtiments résidentiels, et puis mais principalement sur la biodiversité, parce qu'on va impacter justement ce cycle biologique. En fait, on a coupé cette alternance entre le jour et la nuit, en fait, avec toute cette lumière artificielle créée par l'homme. Donc on va bouleverser ce cycle donc de jour et de la nuit, qui va impacter donc les animaux qui eux aussi ont un besoin de sommeil. Et aussi il y a surtout une vie foisonnante la nuit. Il y a 2 tiers des invertébrés qui vivent et chassent de nuit, qui vont se reproduire de nuit, etc. Donc on a coupé cette alternance. Je vous donne un seul exemple, un chiffre. On a les insectes, et principalement parmi ces insectes, on a beaucoup de papillons pollinisateurs. Il y a plus de 4000 espèces de papillons de nuit et seulement 250 diurnes de jour. Et dans ces 4500 espèces de nuit, beaucoup sont pollinisateurs et beaucoup meurent malheureusement de nuit. Sur les 40 dernières années, on a 80% en quantité, je vous dis, à 80% d'insectes en moins en France et en Europe sur les 40 dernières années. Comme on a 30% d'oiseaux en moins sur les 15 dernières années en France et en Europe. Donc en fait, voilà, c'est un impact énorme. La pollution lumineuse, c'est la deuxième cause d'extinction des insectes après les pesticides. Voilà. Mais quand on parle d'insectes, c'est principalement pour beaucoup des papillons de nuit qui sont pollinisateurs. Et vous le disiez, donc c'est quand même la deuxième cause d'extinction. Alors pourquoi? Alors c'est qu'ils viennent se greffer sur ces panneaux, ils finissent brûlés, certains meurent de fatigue aussi, puisque c'est ce qu'on disait, ça influe sur le cercle circadien. Tout à fait. En fait, ces rangées de lampadaires, ça va créer, ça va happer tous ces insectes, ça va créer des barrières infranchissables pour eux. Donc ils vont arriver sur ces barrières de lampadaires, et puis ils vont mourir de 3 façons. Ils vont mourir soit d'épuisement en tournant autour, soit ils vont mourir brûlés sur ces lampadaires, ou soit ça a créé des zones de surprédation. Des zones de surprédation avec notamment des chauves-souris, des pipistrelles, petites chauves-souris locales qui s'adaptent très bien, mais on a des chauves-souris, c'est le petit rhinolophe, qui est photophobe, donc dès qu'il y a de la lumière, elle ne peut plus sortir. Donc voilà, ça va complètement bouleverser. En fait, c'est cette alternance du jour et la nuit qui a besoin, la nuit a besoin du noir, avec cette vie foisonnante. Et on le disait, donc dans une zone industrielle, vous êtes typiquement dans le genre d'endroits qui sont peut-être parmi les plus pollués en termes de lumière. Pourquoi? Ah, tout à fait. Alors, il peut y avoir des parkings de travailleurs, d'entreprises qui travaillent en 3-8, ce qui est légal d'éclairer, mais ça va être souvent trop fort, trop de puissance lumineuse. On peut éclairer, en fait, mettre 2 fois moins fort, 2 fois moins puissant,
et deux fois mettre moins blanc, des couleurs plus chaudes, mais ça attirera Jaune, beaucoup. Jaune, voilà, exactement, orangé. Plus les couleurs sont chaudes, orange, rouge, moins ça va attirer les insectes. Et plus c'est blanc, malheureusement, plus ça va les attirer. Et donc, en effet, c'est le problème de zones industrielles où on essaye de sensibiliser les acteurs économiques, les entreprises, pour qu'elles éclairent moins et de façon plus raisonnable, en fait, plus raisonnée. Et ça suit justement un petit peu, c'est dans la logique, on essaye de sensibiliser les communes à travers le label Ville et Village étoilé que décerne la LNPCEN. Voilà, qui est un label où les communes peuvent concourir, peuvent obtenir des étoiles, à l'instar du label Ville et Village fleuri. Voilà. Alors, on le voit à l'instant avec le panneau qui est juste au-dessus de nous. Il y a aussi l'orientation du panneau qui peut jouer. Exactement. C'est mieux d'avoir un éclairage qui éclaire vraiment vers le bas. Exactement, c'est le but, hein, c'est ça, c'est d'éclairer la zone utile. Et donc fatalement, un éclairage qui va éclairer à 10, 20 degrés au-dessus de l'horizon, toute cette lumière va aller vers la voûte céleste. Donc c'est de la déperdition en fait, c'est de la lumière qui va aller directement dans la voûte céleste, qu'on voit depuis l'espace. Hein. Thomas Pesquet qui fait des photos depuis l'espace, depuis l'ISS, on le voit très bien, cette pollution lumineuse. Alors, et en plus, il va avoir cette problématique de réverbération de la lumière qui va taper le sol et rebondir vers l'espace. Donc il va en plus augmenter le halo lumineux. Voilà. Donc le but en effet, et la nouvelle législation justement depuis 2020, tout nouvel éclairage oblige à avoir un éclairage qui ne dépasse pas le seuil de l'horizon. Voilà, ça c'est acté pour les éclairagistes, mais voilà, on remplace petit à petit, il faut du temps. Alors forcément, ça pose quand même une question, parce que ces travailleurs, ils ont besoin de cette lumière-là, donc vous le dites, on peut essayer de réduire, mais peut-être qu'il y a aussi la question des vols. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Comment on fait pour continuer de travailler sans avoir de lumière? Alors là, justement, on a des statistiques qui sont assez éloquentes. Les cambriolages, 80% des cambriolages ont lieu de jour. Et le pic d'activité des cambriolages, c'est entre 14h et 16h. Et puis, donc, il reste seulement 20% de cambriolages de nuit. Et or, toutes les statistiques de gendarmerie de Vendée et de Navarre démontrent justement que quand on enlève l'éclairage de nuit, on a même une baisse de cambriolage la nuit. Alors, sur l'incivilité, la sécurité, sur l'incivilité, d'abord, par exemple, sur les jardins publics qui peuvent éclairer la nuit, on va voir, quand on enlève l'éclairage public, on va avoir une baisse de l'insalubrité. On peut avoir des jeunes, des attroupements qui vont venir un petit peu polluer puis faire du tapage nocturne. On a une baisse de ces incivilités quand on enlève cet éclairage public. Et puis pour vraiment la criminalité, alors là, c'est pareil, tous les chiffres de nuit. Je peux pas vous interrompre, il y a aussi ces femmes qui se disent pas en sécurité lorsqu'il n'y a pas d'éclairage. Mais je comprends. Ça se comprend. Ouais, tout à fait. Mais justement, la nuit, la criminalité en fait va suivre les zones éclairées. Donc fatalement, quand on enlève l'éclairage nocturne de ces endroits, on a tout de suite une baisse de la criminalité, parce que malheureusement, la criminalité suit ces zones éclairées. Bon, voilà. En tout cas, votre envie, votre message pour l'environnement est passé. Merci. Vous pouvez nous rappeler simplement pour ce soir, on se rend où? C'est à Challans? C'est à quelle heure? C'est à quelle salle? Alors, c'est la salle des Nous à Challans, c'est à 20h, organisée par l'association Les Garnements, l'association écologiste. Voilà, une conférence sur la pollution lumineuse et puis les recommandations notamment de la NPCEN, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Eh ben merci Mathieu Charrier, le message est passé. Quant à vous, bien, je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez peut-être apprécié cette interview, vous pouvez la retrouver sur notre site internet et vous pouvez surtout vous rendre ce soir donc à Challans. Je vous souhaite une très bonne fin de journée sur TV Vendée.